Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. Voilà, une petite vidéo pratique cette fois-ci, cette semaine. La semaine dernière, c'était un peu plus théorique et aujourd'hui, on va rentrer dans la pratique du périnée. Donc si vous savez déjà ce que c'est le périnée, que vous avez pas besoin de notion, let's go, c'est parti pour cette séquence. Sinon, si vous avez besoin d'un petit rappel ou si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, n'hésitez pas, je vais vous mettre là dans l'écran. Vous l'avez là, mais vous l'avez aussi en bas, la vidéo de la dernière pratique où je parlais un peu plus au niveau théorique et anatomie du périnée et donc du plancher pelvien. Aujourd'hui, on va venir pratiquer. N'hésitez pas à venir mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça peut m'aider. Merci. Allez, venez vous asseoir. On va mettre les mains en prière au cœur. On va commencer par un Om. Venez remettre les mains sur les genoux. Et venez visualiser votre plancher pelvien, votre périnée. Essayez de voir ce losange qui va du pubis aux ischions jusqu'au coccyx. Venez donc visualiser maintenant votre pubis. Où est-il dans l'espace? Vos ischions, ischion gauche, ischion droit. Et votre coccyx. Et à la prochaine inspiration, venez tout doucement ouvrir les yeux. Venez vous allonger sur le sol. Laissez les pieds sur le sol, les genoux se touchent. Pour l'instant, relâchez la zone du plancher pelvien. Et on va faire un premier exercice où on va venir rapprocher le coccyx du pubis et en même temps, pour suivre cette contraction, on va lever le bras et fermer au fur et à mesure le poing. Quand le poing est complètement fermé et le bras à la verticale, nous sommes dans la contraction. Respirez dans la contraction. Et puis venez relâcher et en même temps que je laisse le bras descendre et que la main se desserre, je relâche coccyx pubis. On va le refaire encore. Respire ici, pardon, on relâche toujours au minimum le même temps qu'on a contracté. Pardon. Ok. Et on y va. On n'allie pas forcément la respiration pour l'instant avec, juste on essaye de voir si on arrive à immobiliser cette légère contraction. N'oubliez pas, toujours avec délicatesse, ce sont des muscles profonds, subtils, et venez relâcher. Relâchez complètement le périnée. Une dernière fois. Ramenez le coccyx vers le pubis. Et relâchez tout doucement. Essayez de... Vraiment, je sais que c'est difficile, mais essayez d'allier le bras avec votre contraction. Et maintenant, on va ouvrir le bras latéralement. Et on va faire la même chose avec ischion. D'accord? Donc, allez-y. Essayez de rapprocher très subtilement les ischions et en même temps, levez le bras, fermez le poing. On reste dans la contraction.
Et puis on relâche tout doucement cette contraction. Restez là, relâchez. Vous pouvez essayer aussi avec les deux bras, voir si ça vous aide. Les deux bras latéralement et de les lever ensemble, comme s'ils figuraient vos ischions. Et encore une fois. Restez là. Et redescendez. Relâchez. Relâchez bien. Vous pouvez voir parfois dans la contraction, il y a d'autres muscles qui se contractent. Donc relâchez bien le visage, relâchez bien les muscles de la mâchoire. Et on y va pour le dernier. Et redescendez. Et relâchez complètement. Ramenez le bras contre vous. Relâchez, relâchez le périnée. Et on va faire un autre exercice. Ouvrez les pieds, les genoux sont parallèles et inspirez, soulevez le bassin. Vous pouvez vous aider en mettant les mains comme ceci. Ça peut vous aider à avoir un ancrage grâce au coude. Et cette fois-ci, donc, comme on a vu dans la vidéo précédente, on allège le poids du périnée ici. Donc on va pouvoir plus facilement le contracter. Essayez de le relâcher. C'est difficile ici de le relâcher puisque nos muscles sont contractés, puisqu'on fait une action. Nos fessiers sont un peu contractés, donc essayez de relâcher les fessiers. Et on va, pareil, on va essayer maintenant de rapprocher coccyx, pubis, ischion, ischion vers le centre tendineux dont on a parlé la dernière fois. Essayez de rapprocher la croix vers le centre. Okay, donc on essaye de rapprocher ischion, ischion, coccyx, pubis et on reste. Et relâchez la contraction. Et redescendez. Relâchez. C'est plus simple de relâcher quand on est en bas. C'est normal. On va le refaire encore une fois. Et remontez. Rapprochez coccyx, pubis, ischion, ischion. Et là, vous êtes en train d'activer Mula Bandha. Vous avez votre Mula Bandha ici. Et relâchez. Relâchez complètement les muscles. Et ensuite, on va faire une position qui met de la pression sur le périnée. Donc, si vous savez que vous avez une fragilité, n'hésitez pas à y aller doucement ou à bien ouvrir vos genoux. D'accord ? Si vous ouvrez bien vos genoux ensuite, ça mettra moins de pression. Donc là, on vient ramener les genoux contre le buste et venez activer Mula Bandha. Venez activer le centre tendineux au centre de la croix, comme on vient de faire. Et venez vous masser en même temps. Donc là, on met du poids puisqu'on vient pousser les viscères vers le périnée. Donc c'est pour ça que on peut contracter le périnée, mais si vous n'avez aucune fragilité au périnée, si vous sentez qu'il est bien fort, vous pouvez voir ce qui se passe si vous le relâchez aussi. Voir ce qui se passe quand vous sentez les viscères pousser contre le périnée. Normalement, il a la puissance automatique de venir retenir et se contracter légèrement, naturellement. Ok, d'ici, venez rouler sur le côté. Prenez un petit temps ici et relâchez le périnée. Et poussez dans la main sur le sol. Venez trouver le quatre pattes. Donc ici, on va essayer de visualiser où est notre bassin dans l'espace. Okay, donc déjà, dans quel sens, si on imagine que notre bassin était un bol, comment est notre bol ici? Et en même temps, on va rajouter une complexité, on va venir faire Shavasana. Donc inspirez, creusez le dos, venez visualiser où est votre bol dans l'espace et expirez, arrondissez. Arrondissez le dos. Inspirez. Visualisez votre bassin dans l'espace et expirez, arrondissez. Dernière fois.
Et inspirez, revenez dos neutre, activez vos mains, crochetez vos orteils, venez dans Adho Mukha, le chien tête en bas. Et ici pareil, visualisez votre bassin. Normalement, il y a peu de poids sur votre périnée. N'hésitez pas à plier les genoux ici. Et venez activer le périnée légèrement. Activez Mula Bandha et relâchez. Activez Mula Bandha et relâchez. Et d'ici, venez vous asseoir en diamant. On va faire une technique qui m'a été donc enseignée par Blandine Calais-Germain. Ça s'appelle le foulage. C'est pour venir bouger les viscères du bas du bassin. Donc on va aller assez vite dans les mouvements, c'est normal. C'est comme si on venait faire une machine à laver un peu pour nos viscères qui ont, si on n'a pas l'habitude de bouger beaucoup, elles peuvent rester... comment dire, elles ne peuvent parfois ne pas bouger et perdre de l'élasticité. Donc là, on va essayer de remettre un peu d'élasticité. Ok, venez à quatre pattes. Adho Mukha. Quatre pattes. Descendez sur le ventre. Venez dans le sphinx. D'ici, venez sur le côté. Oups, déposez la main droite sur le sol, venez sur la banane. Ici, venez trouver le demi-pont. Et revenez dans la banane de l'autre côté. Déposez la main gauche. Trouvez la banane. D'ici, revenez dans le sphinx. Revenez à quatre pattes. Adho Mukha. Et venez dans le diamant. Ok, venez prendre le temps de ressentir votre périnée. Il a beaucoup été sollicité, donc c'est normal si vous sentez des petites choses inhabituelles. Et ici, venez le relâcher complètement. On va mettre les mains en prière au cœur et on va terminer par un Om. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Merci.